des armements. Okay. Là, je vais vous faire travailler le coup de couteau en fait. Donc ce qu'il faut bien penser, c'est que le coup de couteau, il se met pratiquement dans les deux sens. Ici, tenez, voilà, vous avez un mouvement de main, ici, il m'attaque. Et à partir du moment où il m'attaque, donc s'il faut penser, la tenue de main, elle n'est pas, je dirais, absolument nécessaire, mais vous empêchez votre adversaire de vous mettre un coup, puisqu'il y a une individuelle. Et là, je rentre très court et je rentre le coup de couteau. C'est une des rares techniques où on rentre vraiment le coup de couteau. Donc ici, on peut le faire à droite comme à gauche. Hein. Il m'attaque ici, regardez, je rentre beaucoup plus court. Et là, je pousse. Et là, regardez, au lieu de, là, je suis plus en lieu et en capacité de porter un coup frappé avec la canne. Donc là, c'est d'une efficacité redoutable. C'est tout con, hein. Le mouvement c'est très con, mais ça fonctionne super bien. De l'autre côté, c'est un peu le même principe, sauf que de l'autre côté, vous allez surtout baisser la main. Ici, l'attaque sur le côté droit, donc je viens parer, je baisse la main. Et là, hein, je peux attraper derrière le cou, hein. Aller chercher des techniques. C'est une technique d'accrochage, mais je préfère que vous le fassiez en coup frappé. Avec ça, avec le système de la canne française, restez sur la frappe. Les saisies, les machins, c'est bien quand vous avez bien secoué votre partenaire, il a pris 15 coups de canne, il est à moitié fracassé, après on l'attrape, on lui a pris un coup de pied. D'accord. Mais vous êtes sur des systèmes où il vaut mieux frapper, il vaut mieux se préserver. N'oubliez pas que le français, par définition, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est les militaires qui disaient à l'époque, on a travaillé la canne et on a inventé la canne, c'était leur principe, pour mettre une distance. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, on met une distance entre, on n'a pas envie de sentir l'odeur de transpiration de son ennemi, ou on le laisse loin et on le frappe sur la... Ok. Donc c'est simple, en fait il suffit de parer, soit côté droit, soit côté gauche, ça s'utilise aussi bien sur un coup de tête que sur un coup de figure. Il peut m'attaquer avec un coup de tête, c'est pareil, il attaque, je pousse. On a vu tout de suite, hein. Je suis dessus, le coup de couteau il part comme plusieurs coups sur le visage, c'est pas un souci. De l'autre côté, il est bien aussi, parce que de l'autre côté, il permet l'accrochage. Soit l'accrochage du cou, mais d'aller chercher un coup de... C'est un coup de poignard, quoi. Vous tapez dans la tempe, dans l'oreille, dans les dents, c'est encore pire, hein, ça casse tout de suite. Voilà. Donc à utiliser vraiment en cas extrême. C'est une technique que je vous fais voir, mais moi qui reste compliqué. Le fait déjà d'anticiper un coup frappé, si vous avez quelqu'un qui frappe très dur, d'anticiper la parade de riposter, c'est une chose. Le fait d'anticiper une parade, d'aller mettre une main de parade dessus, de remettre un coup de couteau, c'est un truc qu'il faut réfléchir. Moi je me suis rendu compte que, ou alors j'ai le cerveau qui en merde depuis des années, mais quand je suis en bagarre de canne ou machin, j'ai pas le temps d'aller trop saisir, machin, je pense à en remettre. Et puis voilà, je pense que ça reste humain. Et c'est des techniques, ils appellent ça les techniques annexes. Voilà, donc ça a le mérite d'exister. Donc on essaie de le travailler. Pensez à bien dégager la main de l'adversaire. La saisie n'est pas obligatoire. Hein, on peut très bien parer, pousser la main, et après on attaque, on a le couteau. Hein. Vous êtes en situation rapprochée, ça vous donne une autre distance, ça vous donne une autre dimension. On l'essaye à droite comme à gauche, ça vous va? Vous l'avez capté, c'est bon? Ouais. Ça rentre jamais à l'intérieur de la garde. Jamais. Jamais. Après, je pense qu'à l'époque, ils avaient une arme systématique, c'est-à-dire que quand ils étaient